Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium, flamme jumelle, énergéticienne guérisseuse et puis si vous souhaitez quelque chose individuel, vous trouvez mes coordonnées en dessous. En attendant, je suis de métier sociopédagogue, ça veut dire j'ai une grande expérience en accompagnement des personnes en individuel et également en groupe et puis je vous propose aussi des accompagnements. Voilà. Alors, vous pouvez regarder cette guidance comme une guidance normale. Ça veut dire vous suivez et puis voilà. Ou vous pouvez la regarder en interactif qui aura l'avantage une fois pour vous aider pour développer vos propres intuitions. Et puis, c'est facile à faire. Vous prenez un stylo et une feuille. Et puis, chaque fois que je vous montre une carte, vous appuyez sur pause, vous marquez vos inspirations concernant cette carte-là. Et puis, après, bon, vous relancez la vidéo chaque carte après chaque carte. Et après, vous avez marqué qu'est-ce que tous ces cartes-là vous ont inspiré, et ça peut vous permettre aussi de faire une guidance beaucoup plus individuelle que moi je pourrais le faire dans une guidance générale. Voilà, à vous de voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Bon, on va commencer avec la féminine. Le masculin est déjà sorti il y a quelques jours. Alors, j'ai pris l'astrologie de la lune noire de Susan Shepard en premier lieu et je trouve la maison 4, les racines. Les racines qui me parlent bien sûr des racines, mais qui me parlent aussi du passé. La maison 4 correspond au 4 de coupe. Alors la 4 de coupe est une carte qui parle plutôt de isolement, qui parle de, ouais, un peu cette quête de bonheur facile. La 4 de coupe est quelque chose, c'est un peu oui, comme si on a beaucoup souffert et puis on a envie d'aller dans quelque chose de superficiel, d'accord? Il y a aussi l'invisible qui joue là-dedans, car là on voit il y a la lune derrière. Et puis la lune c'est aussi l'âme. Alors on est un peu oui, concentrez-vous peut-être sur votre imagination les féminines pour faire avancer les choses, mais soyez aussi méfiante car c'est aussi la carte du foyer, quand on voit les racines, le foyer et de la construction. Que si vous avez envie d'aller dans une direction, réfléchissez bien avant de vous lancer, car je trouve ensuite le nœud sud qui me parle des dettes de la vie. Ça veut dire peut-être vos décisions, ou si vous avez envie de prendre des décisions durant cette mois-ci, ça peut être influencé par le passé. Le nœud nord correspond, non, le nœud sud correspond avec le tarot au 10 d'épée qui me parle de, ouais, comme si il y a quelque chose de une tension à l'intérieur, je dirais, comme si de l'extérieur on montre que tout va bien, mais à l'intérieur ça bouillonne quand même. Alors moi quand je vois les deux cartes, quand même une certaine transformation qui est peut-être en cours et peut-être mise en garde également pour les féminines de bien faire attention, de regarder bien vos racines. D'accord, regardez bien vos racines et puis soyez vraiment dans ne lancez pas la tête baissée vers quelque chose. Ok? D'accord? Prenez du recul. Le mois de décembre est un mois qui est souvent pas facile à vivre pour beaucoup de monde, car c'est vrai que on a les fêtes de fin de l'année, on a envie d'être avec des amis, avec les proches, avec les personnes qu'on aime en fin de l'année, et puis durant ces fêtes-là, pour beaucoup c'est pas possible. Pour d'autres, ils attendent désespérément de nouvelles de l'un ou de l'autre ou de la personne aimée et puis qui vont peut-être pas arriver, car décembre est également un mois où on pose un peu les choses, on fait un peu le bilan de qu'est-ce qui s'est passé en 2020.
avant attaquer 2021. Alors, c'est un mois qui est, je dirais, émotionnellement très chargé. Alors, soyez vraiment attentifs et puis prenez peut-être plus de recul avant de vous lancer dans quelque chose qui peut vous déstabiliser ou qui peut vous porter tort, on me dit. Je trouve ensuite la maison 1, le corps. La maison 1, bon, le corps parle bien sûr du véhicule de notre âme, qui parle aussi de peut-être faire attention au corps, de prendre le corps en compte. Mais bon, ça me parle également que la carte elle correspond fou. Ou fou, alors il y a un peu avec ces énergies, qu'est-ce que moi je ressens comme le fou, ça peut être un début, ça peut être un fin de quelque chose. D'où peut-être cette mise en carte des cartes avant, de bien réfléchir où on veut y aller et puis qu'est-ce qu'on veut véritablement, et comme je dis, peut-être mieux faire 2 pas en arrière avant de se lancer, les féminines, d'accord. Il y a aussi des nouveaux projets, il y a des choses qui sont peut-être à réfléchir en soi, qui sont peut-être à mûrir, on me dit, en vous, et puis n'abandonnez pas peut-être les projets que vous avez eus ou que vous avez déjà en tête, mais pensez peut-être à une façon comment vous pouvez la mettre en matière. Le corps, c'est aussi la matière, hein. Et la maison 1, je suis pas spécialiste dans l'astrologie, même si ça commence à m'intéresser. C'est vrai que il y a important dans cette maison 1, c'est quand même quelque chose important. Comme j'ai dit, le corps fait partie de nous, on ne pourra pas se balader sur Terre sans notre corps, ou pas dans cette dimension-là. Il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas profiter de notre corps, d'accord. Alors il y a vraiment, il y a un commencement qui est dedans, mais en vraiment être aligné à soi, après ce qu'on m'envoie en guidance directe. Je trouve ensuite Mercure, le mental. Mais voilà. Alors, le mental, bien sûr, parle d'attention, de créer un bon équilibre entre cœur et mental. Ça me parle bien sûr d'intelligence, et puis ça me valide également peut-être les cartes avant pour dire oui, réfléchissez bien, car Mercure, le mental, c'est aussi la carte du magicien. D'accord? Dans les cartes du tarot, ça veut dire la transformation. Et puis de bien regarder les choses qu'on a envie de transformer. Et puis de vraiment laisser mûrir les choses, on me dit. C'est quelque chose d'important durant cette semaine, de pas lancez-vous pas. C'est vraiment le message que, comme me dit pour la féminine, de pas se lancer à corps perdu dans quelque chose. Sans y réfléchir, car ensuite je trouve en plus rétrogradation de Mercure, la réinvention. Alors, rétrograde de Mercure, comme j'ai dit, je connais pas grand-chose, mais je sais qu'en Mercure rétrograde, c'est pas bon. D'accord? C'est aussi le repli en soi, c'est aussi les catastrophes, c'est les 2 d'épée, ça veut dire j'ai des tensions intérieures, il y a la contradiction qui est peut-être présent. Alors pour la féminine, ce mois-ci, ça commence avec des cartes qui sont quand même un peu difficiles, où on dit à la féminine de vraiment rester bien ancrée en vous, car peut-être les énergies sont à ce moment-là pas trop agréables. On va valider après, on va regarder un peu avec le tarot. Mais bon, c'est vrai que laissez vraiment mûrir les choses, soyez dans l'observation, soyez peut-être plus dans la passivité de qu'est-ce qui se passe en ce moment-là avant de vous lancer, d'accord? Jouez pas au taureau en quelque sorte, ou au bélier pour passer la tête par les murs. Laissez les choses venir à vous, car je trouve en dernière carte avec ce jeu-là, je trouve le nœud nord.
le but de la vie. Et puis, vous avez le nœud sud en deuxième carte qui était tombé, qui parle de la dette, des dettes de la vie, et puis le nœud nord avec le 41, le but de la vie, ce sont deux cartes qui s'équilibrent. Ça, c'est chouette, ça. Ça veut dire que même si ça semble, ça dépend maintenant de votre positionnement durant cette semaine, comment vous vous positionnez. Mais dans tous les cas, le nœud nord, le but de la vie, c'est une carte positive. C'est la destinée. Ça correspond au 10 de coupe, si je me rappelle bien. La destinée, oui, dans tous les cas, la 10 de coupe, avec le nœud nord, la 10 de coupe est la meilleure carte sentimentale. D'accord? Alors, si vous restez relativement stable, tranquille durant cette semaine, avec le but de la vie, vous allez quand même vers, on me parle d'amour parfait, avec la 10 de coupe, on me parle de, ouais, des récompenses. Alors, attaquez cette semaine peut-être zen, laissez venir à vous qu'est-ce qu'il y a, et puis avant de vous lancer ou peut-être réagir, réagissez pas trop avec le mental, prenez plutôt de recul avant de réagir, ni trop avec les émotions blessées peut-être, d'accord? Prenez plutôt un peu de recul pour justement arriver à cet équilibre qui va être là, car vous allez peut-être dépasser des choses encore de votre passé pour aller vers votre destinée plus favorable. Bon, ça, c'est pas mal. Et puis, je trouve sur le dos de deck, je trouve le scorpion, je transforme. On sort du scorpion. Mais là, bon, justement, pour cette transformation, et comme je disais, pour chaque transformation, il est vraiment nécessaire de prendre de recul avant de se lancer dans les choses où on ne sait pas trop où on met les pieds. Alors, zen, les féminines, laissez poser, ça va venir. On va regarder après avec le tarot, qu'est-ce que ça me dit encore. Commencer avec le tarot de la muse de Chris Anne. Tarot. J'aime beaucoup ces cartes-là. Les deux, et après le Light Seers Tarot. Car ils sont pour moi très expressifs. Laissez-vous vraiment aller dans l'expression. D'accord? Car c'est chouette aussi de découvrir qu'est-ce que ça ça vous parle. Alors, 4, 5, 6, 7. Ok. Et puis, je trouve sur le dos de deck les 4 inspirations. Les inspirations sont les étoiles. D'accord? Ce sont les bâtons. Le bâton, c'est le mouvement. Et puis, c'est aussi la matière, c'est aussi le feu. Et les 4 de bâton me parlent de... ouais, récupérer les fruits du travail. Ça correspond un peu au nœud nord qu'on avait vu, justement. Alors, je le trouve ici sur le tarot, sur le dos de deck. Bon. Alors, les féminines, 10 d'inspiration. Je vous laisse regarder. Inspiration, comme je dis, c'est les bâtons. Les bâtons, que ce sont des cartes dans le tarot qui sont vraiment dans la passion, c'est la transformation, c'est la créativité, c'est également, oui, c'est c'est le commandement, c'est l'action, c'est passion, c'est un mouvement, d'accord?
c'est le feu. Le feu qui est dans une façon qui purifie, mais dans une autre façon aussi qui détruit peut-être le passé pour passer à quelque chose de meilleur. Et puis là, je trouve avec les 10 de bâton, je me trouve sur un certain épuisement peut-être. Voyez, une femme qui a ramassé plein de cruches d'eau. D'accord, elle a ramassé durant toute cette année beaucoup de choses, mais bon, peut-être elle a fait un grand travail, mais peut-être en ce moment-là, elle est un peu fatiguée. Alors les féminines, si vous êtes fatiguées, je trouve ça un peu normal en ce moment-là. Les énergies sont pas trop faciles, surtout aussi avec cette transformation, je dirais quelque part, des vibrations de la Terre. Alors les féminines, soyez zen. Soyez zen et puis si vous êtes fatigué, donnez-vous le droit de vous reposer, surtout dans cette semaine-là. On arrive bientôt à la nouvelle lune. On n'arrête pas avec les lunes en ce moment-là, alors posez-vous. Et je trouve ensuite la vie de bâton. La vide de bâton, alors les vides, comme je disais, c'est des chiffres qui sont le passage d'un état à l'autre, qui correspond au magicien qui est sorti dans les cartes avec la lune noire. Alors, il y a vraiment cette transformation avec la vide. Il y a quelque chose qu'on laisse peut-être, on se repose, on laisse des choses derrière soi et puis on avance vers quelque chose de nouveau. Mais bon, on est peut-être encore un peu retenu par le passé, d'accord? Il y a un peu de fatigue qui me sort encore, comme si, bon, on laisse le passé derrière soi, on avance. Mais en attendant, il y a encore, il faut pousser un petit peu et puis c'est le mouvement, c'est le succès assuré, mais le succès il est pas encore là, d'accord? Il faut aller doucement. Et je trouve ensuite le chariot, qui est très chouette, qui parle de solar plexus, qui me parle de confiance en soi, qui me parle de vraiment décision dans quelle direction je souhaite y aller, comment je peux faire pour le mieux, et puis de harmonisation surtout aussi une fois, bon là c'est sur le solar plexus, hein. Le solar plexus réagit beaucoup sur les émotions, alors harmonisation pour les féminines, pour dans les émotions et puis pour moi ça me parle également de son féminin et masculin en soi, ça veut dire de vraiment trouver cet équilibre entre action et passivité. Le masculin c'est l'action et puis la féminine c'est plus ce côté un peu passif et laisser venir les choses envers soi. Ensuite je trouve le 5 de bâton encore, je sais pas combien de bâtons on a pour la féminine là, une carte que je crois après mes souvenirs qui est déjà sorti pour le masculin aussi. Alors le 5 inspiration, le 5 de bâton c'est un peu cette lutte, c'est un peu comme si on sait pas trop, on a plein de miroirs en face de soi. On sait pas trop, comme je dis, avec les chariots, on doit quand même prendre une décision victorieuse où je veux aller, mais bon, ces miroirs là qui sont autour là, c'est un peu en train de brouiller un peu les choses et puis c'est aussi il y a une évolution qui est demandée, ça veut dire qu'on me demande d'avancer, mais même moment, le chemin pour moi, il n'est pas encore clair et peut-être je cherche aussi la réponse trop par extérieur que par intérieur de moi. Je trouve ensuite le 9 inspiration. Alors, inspiration, encore des bâtons. On va pas finir avec les bâtons. Le 9 de bâton, c'est la fin et le commencement, le 9. D'accord? Alors, sur le bâton, ça veut dire que là, le personnage qui ose pas bouger ou il cherche désespérément dans quelle direction qu'elle va aller avec son chariot. D'accord? Pour prendre confiance en elle. Et puis, avec la 9, c'est un peu en soi, sur la carte du tarot, ça veut dire un peu aussi protéger son territoire, ça veut dire avoir peur peut-être être attaqué.
dans un territoire, mais bon, au même moment, faire attention aussi, comme je dis, elle met des murs. Vous voyez, avec la robe, on n'arrive pas à arriver au personnage car elle se protège. Alors attention contre qui vous vous protégez. Soyez peut-être attentif de ne pas être trop agressif et de ne pas réagir trop vif, les féminines, durant cette semaine-là, même si vous êtes un peu désorienté par moment. Et je trouve ensuite le 7 de Voice. The Voice, les Voice, ce sont des épées. Ça veut dire obligatoirement il y a un discernement et puis il y a aussi un tri à faire. Les épées, comme vous dites, il y a le tranchant, il y a un tranchant pour le bon, il y a un tranchant pour le mauvais. Et puis là, c'est un peu le soin qui repart. Alors avec la 7, dans tous les cas, c'est un nouveau cycle qui commence. Chiffre sacré. 7 d'épée, la carte qui est la persévérance. Je vais y parvenir. D'accord? Ne abandonnez pas. On va y arriver. On va vers quelque chose de plus positif. Avec le renard, on nous dit rusez peut-être un petit peu pour arriver aussi où vous voulez. Mais bon, la ruse plutôt dans le sens de l'intelligence, d'accord? Pas une ruse malfaisante en parlant de manipulation, mais vraiment d'être clair en soi où on veut y aller et puis de préparer les choses. Et puis c'est vraiment cette carte, oui, c'est aussi, attention, elle annonce aussi une union. Alors pour quelques-unes, peut-être la 7 d'épée peut aussi dire que vous allez dans la direction d'une union. Alors autant peut-être plus important aussi de être un peu dans la méfiance et puis de vraiment aller vers la lumière. Hein, vous voyez cette carte, vraiment aller vers la lumière. Et puis, ayez vraiment à l'écoute intérieure de vous, car le soin, c'est aussi ça, c'est le mystère. Et puis, écoutez aussi le mystère qui est en vous. Et puis, ne dévoilez peut-être pas tout de vous tout de suite. Et je trouve ensuite la 3 d'inspiration. Ça ne veut pas dire de ne pas être authentique, attention. À la 3 inspiration, je tombe encore sur les bâtons, pardon. Et le 3, c'est la création et le dynamisme, c'est la Trinité. C'est aussi une carte qui me parle justement c'est un chiffre sacré, le 3, d'accord? Et puis qui me parle de, là vous voyez, il y a des choses qui se sont mises en route. Comme je dis, il y a aussi le mouvement dans les bâtons, l'inspiration. Et puis c'est un peu comme s'il y a des choses qui s'étaient mises en route. Ça suit. D'accord? Peut-être on pousse quand on crée des choses comme ça, on pousse et puis les choses ils suivent automatiquement. D'accord? On donne un petit poussé et puis laissez suivre les choses à leur rythme car les dominos vont tomber. Ok? Alors avec la 3 de bâton, c'est vraiment cette carte qui me parle de création, mais bon, après lâcher prise aussi. Et puis pour que dans la matière, les choses, ils peuvent suivre. Ah, je fais une connerie, je voulais les mettre en dessous. Bon, c'est pas grave. Je le fais dans une autre façon aujourd'hui, pas comme avec le masculin. On va aller plus loin, alors. Pour la féminine, qu'est-ce qu'il y a à voir en ce moment-là? Alors, première carte, 7. Première carte, où on va y aller. Deuxième carte, où on veut y aller. Qu'est-ce qui va bloquer? Qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte? Hop. Qu'est-ce qu'il faut éviter?
c'est plus les questions que je pose. Et où ça va m'emmener avec les résultats. Pas mal. Alors, pour moi, ce sont des cartes qui sont assez similaires avec ce qui est tombé pour le masculin. Et puis, je trouve sur le dos de deck le 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous voyez une lumière qui est allumée. Le 9, c'est la fin, le commencement. 9 de bâton, c'est la défense de son territoire. Carte qui est un peu tombée déjà avant. D'accord? Je mets les barrières. Alors, attention de poser des barrières dans les bonnes conditions. Vous pouvez les poser avec les pics, ou vous pouvez aussi dire non, ça me convient pas, très calmement, ou vous êtes en face des situations où vous devrez vous positionner. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qui... Où on va? C'est un nouveau début. As de bâton, comme je disais, un nouveau début. On voit bien sur cette carte-là, il y a vraiment le troisième œil qui est grand allumé. D'accord? Alors, il y a vraiment cette, oui, la connaissance absolue, c'est aussi les As, hein. Et puis là, ça, sur cette carte-là, ça me parle vraiment. Alors, la As de bâton, c'est les on a envie qu'il y a des choses qui se accomplissent dans la matière. D'accord? On a envie d'y aller. On pense déjà à cet accomplissement, où on souhaite arriver. C'est la 9 de coupe. Bien sûr, les féminines, c'est l'émotionnel, c'est le couple. C'est aussi cette meilleure carte dans le tarot, c'est la carte des souhaits. Ça veut dire on a deux choix. D'accord? Pour moi, ça me parle dans ce sens-là, comme moi je posais la question vraiment sur l'abondance. On a envie de rentrer dans une abondance émotionnelle déjà, et pas seulement émotionnelle, mais également dans la matière, car je l'ai début avec les bâtons qui sont quand même aussi dans la matière, et qui me parlent également de passion, d'accord, le feu. Attention pour la féminine de pas peut-être trop se retirer, de laisser vraiment cette lumière allumée pour qu'on peut vous trouver quelque part. On me dit, même carte que je crois qui est tombée pour le masculin. Alors, vous avez vu, j'ai bien mélangé, mais bon, quand c'est miroir, c'est miroir. Et puis, de vraiment de pas vous perdre. Il est important de regarder à l'extérieur qu'est-ce qui se passe, mais il est surtout important de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est peut-être s'aimer les graines et laisser les graines, ou regarder les graines pousser, un peu comme les dominos. On sème, on donne le coup d'envoi, mais laisser les choses se développer. Je trouve ensuite, qu'est-ce qui est peut-être autre à faire, c'est les 10 d'épée. Les 10, comme j'ai dit, c'est l'espoir, mais c'est aussi un certain avertissement. Là, avec les corbeaux, ça peut être des pensées négatives qui sont autour de vous. Vous avez peut-être l'impression de vous trouver dans un désert et vous voyez pas trop grand chose autour de vous, de vous sentir un peu abandonné, un peu tout seul, un peu, il y a une certaine mélancolie qui est dans cette carte-là. Et puis aussi avec ouais, c'est comme je disais, elle est déjà tombée avant. C'est vraiment cette carte qui me parle de succès peut-être extérieur, mais il y a une tristesse à l'intérieur qui est présente. Mais on va y arriver avec la As de coupe. La As de coupe, comme j'ai dit, c'est aussi une carte après moi qui est déjà tombée, où on prend le cœur dans la main, on prend son cœur en douceur dans la main, son cœur à soi, aussi le cœur du jumeau, le As, le nouveau début, le As de cœur, c'est le nouvel amour, où voir les relations dans une autre façon, dans une façon peut-être plus en profondeur, et pas aussi superficielle de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, car c'est peut-être vraiment une semaine de retrait à l'intérieur. Alors regardez le cœur de votre autre et puis votre cœur et cette fusion qui se fait entre les deux à l'intérieur, et peut-être pas trop qu'est-ce qui se passe à l'extérieur.
car ensuite, je trouve la 3 de coupe. Et puis, ça, c'est la fête. Ça veut dire que on va vers des énergies qui sont beaucoup plus positives. Pour le moment, il y a un certain retrait peut-être nécessaire, ou au minimum, je dirais pas une mise en question, mais une mise en lumière où vous voulez vraiment y aller. D'accord? Et puis, je vais tirer encore des cartes avec la triade. Ça va être un peu plus long que pour le masculin. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Bon, écoutez, c'était peut-être un peu plus difficile aussi à expliquer. Des fois, ça arrive. J'espère que vous avez pu suivre pour vos explications à vous. Et puis, c'est le couple. Alors... la féminine, le sacré féminin, et puis justement, ça me dit justement d'être bien dans sa féminité, d'accord, en ce moment-là pour la féminine, et puis je trouve sur le couple, je trouve les liens. Ça veut dire, pour moi, cette carte-là est vraiment les liens, car je vois toujours masculin, féminin et la 3e énergie. C'est personnel, moi je le vois comme le lien, et soit je le tire pour le lien, en plus ça me parle. Je trouve ensuite la foudre et puis ensuite la protection. Alors, ne vous inquiétez pas. Les féminines, d'accord, la foudre ça peut aussi éclairer les choses, d'accord? La foudre est pas seulement quelque chose de destructif, mais il y a peut-être les choses encore sur ce lien-là que pour vous les féminines que vous n'avez pas bien compris, qui sont en train de s'effondrer pour qu'après les constructions sont plus solides. Dans tous les cas, il y a cette protection qui est là sur les liens pour vous concernant votre masculin, et puis vous allez arriver à la paix et à l'équité, équilibre avec les yin et yang, et puis cette guérison qui est peut-être en cours pour beaucoup de féminines en ce moment-là. Et puis on vous tire une dernière carte, chose que je n'ai pas fait pour le masculin. Un petit message avec les oracles des amoureux de Tony Camille Salerno. Message du masculin pour la féminine. Allez. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. La première, si tu pouvais faire, qu'est-ce que tu veux, que feras-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. À suivre vraiment votre cœur. D'accord? Pas que est-ce qu'on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce que vous avez peut-être l'impression que vous devrez faire. Suivez qu'est-ce que vous avez dans votre cœur. Très beau conseil du masculin pour la féminine. Et ensuite, je trouve la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. D'accord? Vous allez vers cette romance-là. Alors, soyez vraiment dans cette confiance, je dirais aussi, que les choses qui se présentent à vous sont justes. Et puis, comme je dis, écoutez votre cœur et pas votre mental. Je vais peut-être faire une vidéo un petit peu là-dessus pour expliquer un peu des choses autres. On verra ça demain. Avec tout ça, je vous souhaite un beau week-end et puis une belle semaine et puis à très bientôt. Au revoir.